Bonjour, vous avez Windows 10 et vous souhaitez utiliser Linux. Donc pour ça, à partir de Windows 10, vous pouvez très facilement faire ceci sans installer de machine virtuelle et sans nécessairement installer une partition annexe. Pour faire ça, on va utiliser ce qu'on appelle la WSL, c'est Windows Subsystem for Linux, qui est assez intéressant. Et à une certaine époque, je n'utilisais que Linux. Maintenant, grâce à la WSL, j'utilise la force des deux mondes, Windows et Linux. Donc pour faire ça, vous venez ici dans Windows 10, en bas là, vous faites Windows Features, donc ici vous allez Turn Windows Feature On and Off, donc ça c'est une manière de le trouver directement, ou sinon vous partez dans ici dans les settings et vous essayez de retrouver le même endroit dans les ajouter, supprimer des applications. Mais là, c'est le plus rapide comme ça quand même. Hein, donc, Windows Features, d'accord. Donc, vous l'ouvrez. Et ici, vers le bas, en bas, vous avez Windows Subsystem for Linux. Ici. Donc, vous le cochez. Vous faites OK. Moi, c'est déjà coché. Hein. Probablement, il va vous demander de rebooter. Une fois que c'est fait, tout simplement maintenant, vous venez dans le Microsoft Store, vous faites votre recherche Ubuntu, et vous avez plusieurs versions Ubuntu. Moi, je suis à la 18.4. Maintenant, depuis une semaine, 10 jours, il y a la version 20.04 qu'on pourrait installer aussi. Donc, comme si vous n'avez pas encore installé, installez la 20.04. Par contre, si vous êtes dans la 18.04, c'est parfait, restez-y. Et donc, pour tester avec vous, je vais justement l'installer moi maintenant pour répondre aux questions de ceux qui vont installer la 20.4. Voilà, c'est très simple. Une fois que c'est installé, vous aurez un terminal de ce genre. La première fois, il vous demandera de créer un nom d'utilisateur qui aura les droits d'administration. C'est-à-dire souvent, une fois que vous aurez installé Linux, vous aurez des commandes qui sont spécifiques à l'administrateur, auquel cas il faudra utiliser la commande sudo. Nous verrons ça, ce n'est pas l'objectif de cette FAQ, nous verrons ça quand nous en aurons besoin. Donc, tout simplement, vous installez le Features WSL, vous installez Ubuntu 18.4 ou 20.4. Et vous arrivez ici, après avoir créé votre premier utilisateur, ne l'oubliez pas. Hein, n'oubliez pas le mot de passe de votre utilisateur principal. D'accord ? Voilà. À bientôt.